tout le monde. On continue avec les généralités de l'anatomie du corps humain. Et maintenant, on va voir quelles sont les branches de l'anatomie. Donc, on distingue plusieurs branches de l'anatomie, à savoir l'anatomie descriptive ou explicative, l'anatomie topographique ou régionale, l'anatomie fonctionnelle, l'anatomie systémique, l'anatomie radiologique, l'anatomie médico-chirurgicale ou appliquée, l'anatomie comparée, l'anatomie anthropologique, l'anatomie du développement, l'anatomie pathologique et enfin l'anatomie microscopique ou structurale. On commence par la première branche qui est l'anatomie descriptive ou explicative. Donc c'est la branche qui précise la morphologie et la structure des différents organes pris séparément du corps. On prend l'exemple du cœur. Donc l'anatomie descriptive, elle décrit sa forme, ses dimensions, son poids, sa couleur, sa consistance, sa constitution et sa structure interne, etc. Donc c'est l'étude de base en anatomie. Maintenant à la deuxième branche qui est l'anatomie topographique ou régionale. Donc cette branche, elle étudie les régions et les espaces anatomiques en précisant les rapports des structures entre elles. Donc je prends l'exemple de la région parotidienne. Donc dans l'anatomie topographique, je ne vais pas décrire l'organe qui est ici la parotide, mais je décris les rapports de la parotide avec les autres éléments qui se trouvent dans la même région. Comme ici, les éléments vasculo-nerveux, le nerf facial, la veine jugulaire externe, l'artère carotide externe. Donc, c'est l'étude de base de la chirurgie. Quant à l'anatomie fonctionnelle, elle étudie la fonction des organes et ses rapports avec la morphologie. Donc, la forme des surfaces articulaires d'une articulation conditionne les mouvements que cette articulation peut exécuter. Je prends l'exemple de l'articulation scapulo-humérale entre l'os humérus du bras et la scapula de l'épaule. Ces surfaces articulaires sont en forme sphérique. Cette forme permet à cette articulation d'exécuter trois types de mouvements qui sont la flexion, extension, l'abduction et la rotation médiale et latérale. En plus, elle étudie l'amplitude de ces différents mouvements. Donc, l'anatomie fonctionnelle, elle s'applique particulièrement à l'appareil moteur dans une relation entre forme et fonction. L'anatomie systémique, elle étudie les systèmes et les appareils du corps. Je prends l'exemple de l'appareil cardiovasculaire, l'appareil rénal, le système osseux. À l'anatomie radiologique, donc c'est une branche récente de l'anatomie qui utilise l'imagerie comme méthode d'exploration. Donc elle étudie la morphologie des structures anatomiques à l'aide des techniques de l'imagerie comme la radio standard, le scanner, l'IRM, la scintigraphie, etc. Donc je prends l'exemple ici de la morphologie du pied qui peut être étudiée grâce à une simple radio standard. La scintigraphie thyroïdienne qui nous permet de décrire la morphologie de la glande thyroïde. Et on termine par voir cette coupe d'IRM, cette coupe sagittale, passant par la tête et le cou, qui permet d'étudier les structures internes qui se trouvent dans la boîte crânienne et aussi les éléments de la face et aussi du cou. L'anatomie médico-chirurgicale ou appliquée, donc c'est une branche développée en fonction d'une application particulière, diagnostique ou thérapeutique. On commence par l'application chirurgicale qui a pour but généralement thérapeutique. Donc elle décrit les voies d'abord des différents organes et les obstacles que le chirurgien doit éviter. On prend l'exemple de la glande parotide. Donc si le chirurgien fait une intervention
sur la parotide, l'anatomie appliquée chirurgicale va décrire les voies d'abord et aussi elle précise les différentes difficultés et obstacles que le chirurgien peut rencontrer dans de telles interventions et qui doit les éviter afin de réussir son acte opératoire. Quant à l'anatomie appliquée clinique, c'est l'anatomie morphologique ou palpatoire qui est l'étude des formes extérieures et des reliefs du corps. Donc la palpation, c'est un temps essentiel de l'examen clinique. Grâce au toucher des reliefs du corps, le médecin peut suspecter une anomalie, par exemple une masse, et doit décrire sa forme, sa localisation, sa consistance, sa mobilité, etc. Et cette pathologie, donc, elle va être confirmée par les explorations radiologiques. Donc, l'anatomie appliquée, elle a pour but généralement diagnostic. L'anatomie comparée, donc c'est une branche qui compare les structures humaines avec celles des autres espèces du vivant. Donc, ça permet de confronter les caractères anatomiques sur une série d'espèces et de comparer ainsi les formes et les structures. Exemple, la colonne vertébrale de l'homme sera comparée avec celle du singe. Le membre supérieur ou les os du membre supérieur seront confrontés avec les caractères anatomiques des membres du chien, des oiseaux et de la baleine. Quant à l'anatomie anthropologique, elle étudie les variations morphologiques chez les différentes races humaines. Je prends l'exemple, la race blanche, la race rouge, la race jaune, la race noire, etc. De développement, c'est l'étude des transformations morphologiques de l'organisme depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Elle englobe le développement prénatal, qui est représenté par l'embryologie et la fœtologie, et le développement postnatal, c'est-à-dire la croissance postnatale. Dans cette branche, il y a aussi les malformations congénitales ou la tératologie, qui sont les malformations congénitales avec qui le bébé naît. Quant à l'anatomie pathologique, cette branche étudie les altérations des structures anatomiques causées par les maladies. Exemple, les tumeurs. L'anatomie microscopique ou structurale, cette branche étudie la structure microscopique des cellules. On est dans le cadre de la cytologie. Si elle étudie la structure des tissus, on est dans l'histologie.